Un grand merci Ludivine pour cette invitation et ravi de pouvoir vous présenter ce qu'on fait chez Circular Place. Ça fait bien le pont avec Guillaume qui lui s'adresse plutôt à du grand public. Nous, on s'adresse uniquement à des entreprises et on va venir au travers d'outils digitaux favoriser le partage et la mutualisation des ressources. L'idée étant de processer la chaîne de l'économie circulaire pour trouver les meilleures externalités à vos produits. Tout d'abord, on va regarder en interne s'il n'y aurait pas des opportunités pour un équipement, un produit fini ou un matériau. Donc nous, on est agnostique en termes de produits et donc on va mettre à disposition un outil digital qui va permettre de mettre en lumière une proposition et ensuite de trouver une opportunité, euh, un bénéficiaire qui serait intéressé soit pour en faire l'acquisition, soit pour bénéficier d'un don. Voilà. Et donc, en fait, on va d'abord adresser la problématique de l'interne, de manière à favoriser dans votre écosystème propre des interactions avec soit du multisite. Par exemple, on a un client qui est le groupe Sodexo, où on embarque 12 500 sites sur leur plateforme et où on va venir favoriser le partage des produits qui n'ont plus d'intérêt en interne. Malheureusement, ils rencontrent des fermetures de sites parfois et qu'adviennent de tous ces produits cette fermeture, eh bien, l'idée, c'est de redistribuer ces produits. On a fait récemment une opération pour une tour à La Défense, un site pour une grande entreprise qui fermait son restaurant collectif puisqu'il changeait de prestataire. Et c'est plus de 8 000 équipements de restauration qui ont été redistribués via notre plateforme auprès de 37 sites Sodexo de proximité, puisque ils ont tous été dans un giron de 12 km autour de cette tour. Et ça nous a permis surtout d'éviter 30 tonnes de CO2 et d'économiser à l'achat de produits neufs un peu plus de 70 000 euros. Donc on va mener ce type d'opération en interne, mais pas que. On va aussi proposer des produits en externe. Donc on a à la fois des acquéreurs qui peuvent être, selon les typologies de produits, des reconditionneurs, des déstockeurs sur des produits invendus, par exemple, ou des traders sur du matériel informatique, qui vont venir se positionner pour faire l'acquisition du produit, si ce que l'entreprise souhaite, c'est de revendre le produit. Ou on a aussi tout un panel d'associations qui sont proposées sur notre plateforme, et on réalise régulièrement des dons à des associations pour nos clients, où on va venir faire matcher une offre d'une entreprise et une association et on s'assure préalablement qu'elles sont bien éligibles à l'édition d'un reçu fiscal dans le cadre d'un don en nature. Et donc, on édite via notre plateforme un CERFA qui permet d'attester de la régularité de tout ça et de permettre à l'entreprise, en contrepartie de son don, de bénéficier d'une économie fiscale. Et in fine, si on n'a pas trouvé preneur, on a collecté les refus. Parce que je ne sais pas si vous êtes tous sensibles à la loi AGEC, mais il y a un article qui est l'article 35 qui interdit aux entreprises de détruire leurs produits sans avoir préalablement cherché à les réemployer. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise par l'obligation d'avoir à minima 3 refus écrits de la part d'une association pour pouvoir passer à l'étape de recyclage. Et donc, par conséquent, ce qu'on fait chez nous, on a sur notre interface associative, les associations vont venir nous dire si le produit les intéresse ou pas. Si c'est le cas, à ce moment-là, elles vont candidater pour le récupérer et pouvoir indiquer ce qu'elles souhaitent en faire. Et à défaut, elles vont refuser ce produit et c'est comme ça qu'on va collecter ces refus. Et donc, si effectivement, in fine, on a collecté plus de refus que d'opportunités de redistribution, à ce moment-là, l'entreprise pourra faire le choix d'aller vers l'étape de recyclage et on éditera un certificat de conformité loi AGEC pour attester qu'elle a bien cherché à réemployer et qu'elle a bien collecté ses refus. Mais c'est quelque chose qui arrive finalement assez rarement chez nous. En termes de volume, on va être sur à peu près 30% à la revente, 60% au don et 10% qui va finir in fine en recyclage. Mais quand on regarde les typologies de produits qui finissent en recyclage, dès le départ, on aurait été capable de déterminer que ces produits seraient destinés au recyclage. Et donc voilà, on va suivre toute cette chaîne de valeur, mais finalement, c'est très proche de ce que chacun fait en tant qu'individu, où on va avoir le premier réflexe quand on achète un nouvel équipement, de se préoccuper de qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'ancien. On va d'abord s'adresser à sa famille pour savoir si ça intéresse quelqu'un. La plupart du temps, non. Ensuite, on va essayer de le vendre
sur Le Bon Coin et puis on va vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde qui vend la même chose sur Le Bon Coin et qu'il y a peu de chances que ça trouve preneur. Et donc on va peut-être s'adresser à l'association de proximité. Je vois que Emmaüs est parmi nous. Je suis un fervent soutien de la cause Emmaüs et donc je me rends régulièrement à proximité de Paris, à Port-Marly, pour déposer des produits. Et donc voilà, c'est le type d'action que chacun mène dans son quotidien. Et bien là, on vient sous forme de guichet unique accompagner les entreprises pour favoriser justement ce partage. Et donc nous, comme l'évoquait effectivement Ludivine, on vient couvrir tout un tas de problématiques qui sont propres aux entreprises, des problématiques de conformité, donc sur tous les aspects légaux. On va venir assurer à nos clients bah, qu'on respecte bien, et sur des problématiques de conformité, comme l'évoquait Ludivine, il y a toujours cette problématique au sein d'une entreprise de se dire comment je m'assure préalablement que le produit que je vais récupérer, il est bien conforme et que mon collaborateur, quand il va l'utiliser, il va pas rencontrer des problèmes. Et où est le risque et qui porte ce risque? Et donc, c'est ce qu'on va venir faire avec nos systèmes de diagnostic. Alors, selon la typologie de produit, on a une proposition qui va de l'autodiagnostic, c'est-à-dire qu'on va avoir un parcours de questions-réponses où on va inviter l'utilisateur à qualifier au mieux son produit de manière à avoir l'édition d'un certificat d'autodiagnostic. Ou on peut aller jusqu'à l'audit du produit. Par exemple, on a fait une nacelle pour le groupe Covea où là, on a fait intervenir un spécialiste qui s'est chargé de la démonter, de l'auditer, d'assurer la conformité et ensuite de la réinstaller chez le nouveau client. Voilà le type d'accompagnement qu'on peut mener. Donc, sur un produit assez simple auquel on souhaite simplement offrir une seconde vie, un questionnaire avec une certification individuelle fonctionne assez bien. Et les deux parties, au moment où elles expédient et le moment où elles reçoivent, sont invitées à faire ce diagnostic de manière à s'assurer qu'au moment où le produit est mis entre les mains d'un collaborateur, il a préalablement été testé. Voilà pour les aspects plutôt conformité. Et sur les aspects légaux, bien, on va assurer l'ensemble du suivi et la traçabilité. Donc on a deux aspects. On a un aspect effectivement logistique, où on va assurer la vie du produit sur notre plateforme en fonction des différentes étapes. Et après, on a un aspect plutôt mesure d'impact, où on a un calculateur qu'on a co-développé avec l'ADEME, qui nous permet de mesurer en kilos CO2 évités l'impact de chacune des transactions sur notre plateforme. Et c'est quelque chose qu'on a commencé par développer quand on a lancé Circular Place, parce qu'on avait cette volonté qu'aucune opération sur notre plateforme ne soit pas vertueuse. Et donc, on sait, à partir du moment où l'impact devient positif, puisqu'on parle en kilos CO2 évité, eh bien, les deux parties ne peuvent plus se voir.